Mesdames, Messieurs, amis internautes, bienvenue à cette nouvelle édition du Canari du Web africain qui se propose, comme vous le savez, de revenir pour vous sur les moments forts qui ont marqué l'actualité de notre continent sur Internet la semaine écoulée. Tout de suite, sommaire. Au sommet du Canari cette semaine, nouvelle constitution. Le président Ouattara en quête d'un consensus avec l'opposition. Terrorisme. Le sommet de l'UEMOA adopte le principe d'une force mixte. Centrafrique. Les députés sont partagés après la présentation de la nouvelle politique générale. Suivez aussi le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. Le président ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a échangé le mardi 7 juin dernier avec les partis de l'opposition dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle constitution. L'objectif visait d'enrichir notre réflexion et de prendre en compte les observations des uns et des autres. En bref, essayer de développer un consensus. Alors, à l'issue de nos rencontres, les observations seront reversées au comité d'experts qui nous fera donc une proposition de texte. Et c'est ce texte qui sera examiné d'abord par le Conseil de gouvernement, présidé par le Premier ministre. Je tiens à le faire en mon absence. J'ai dit au Premier ministre que cette discussion devra prendre le temps qu'il faudra, même s'il faut 2 journées, contrairement à nos habitudes, et que le Conseil de gouvernement ait toute l'attitude de passer en revue les différentes propositions et pour qu'en Conseil des ministres, le Conseil de gouvernement puisse nous faire des propositions en Conseil des ministres et un texte qui peut donc être adopté et transmis ainsi à l'Assemblée nationale. Les dirigeants de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont adopté le principe d'une force mixte à l'issue d'un sommet organisé dimanche dernier à Dakar. Selon une déclaration, les dirigeants ont exhorté la communauté internationale à apporter le soutien matériel et financier nécessaire à ce projet. D'autre part, les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA ont adopté une déclaration sur la paix et la sécurité et un plan d'action pour faire face à la menace terroriste en Afrique. En Centrafrique, le Premier ministre Mathieu Simplice Sarandji a continué à présenter la politique générale de son gouvernement au cours d'une autre session ordinaire de l'Assemblée nationale ouverte le 9 juin dernier. Les échanges qui ont duré toute la journée de vendredi dernier n'ont pas suffi aux députés pour donner leur avis sur la politique générale du gouvernement. 4 piliers résumés en 73 pages, le document a été diversement apprécié par les élus de la nation. Timoléon Baïkoua, député de Poua 1, deuxième vice-président du Parlement, résume le document. Je pense que chaque Centrafricain s'est retrouvé dans cette pléthore de constats faits par le Premier ministre, dit-il. Le deuxième forum ministériel africain consacré à l'intégration des TIC dans l'éducation et de la formation s'est achevé vendredi dernier sur les bords de la lagune Ébrié à Abidjan. Les ministres africains, les experts et les participants ont pris la ferme résolution d'intégrer les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans l'éducation en Afrique. Boxeur au pas de danseur et au poing d'acier, le légendaire Mohamed Ali reposera à jamais dans la cité où il est né, à Louisville, au cœur du pays qu'il a vilipendé ou idolâtré, suivant les époques. Mohamed Ali a été accompagné à sa dernière demeure vendredi dernier, autour de 13h GMT. En Afrique, on se souviendra encore de ce fameux 30 octobre 1974 où le boxeur Mohamed Ali et George Foreman se sont affrontés dans un stade au Zaïre. Profitons également de cette occasion pour rendre hommage à un illustre disparu en Côte d'Ivoire. Il s'agit bien entendu de François Cognan, grand homme de communication et pionnier des radios privées en Côte d'Ivoire. C'est la fin de la revue du web de cette semaine. Place à présent au hashtag du Canari, présenté par Marina Deli. Les Ivoiriens débordent d'imagination. Et oui, depuis ce mois de mai,
La toile explose d'expressions typiquement ivoiriennes à travers le hashtag chez les Ivoiriens. Hashtag qui présente au quotidien le parler des Ivoiriens, allant des expressions les plus classes à celles les plus déjantées. Une question se pose, d'où vient le hashtag chez les Ivoiriens? Sachez que ce hashtag a été créé en 2012, c'est-à-dire il y a 4 ans, par la blogueuse Ali Baradji. 480, c'est le chiffre clé de cette semaine. Au Gabon, 480 millions de francs CFA ont été déboursés pour l'adressage de la ville de Libreville. Adressage qui consiste à attribuer des numéros à toutes les maisons de la ville et de baptiser toutes les rues. Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marchons ensemble. C'est la fin de cette édition du Canari du Web africain. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez connectés au réseau WebLogic.